Akram Afif, tu es un joueur exceptionnel. Tu es une rockstar. La rockstar de cette Coupe d'Asie, le meilleur joueur, c'est Akram Afif. Et c'est logiquement que le Qatar vient de faire le back-to-back. Champion en 2019, ils sont de nouveau champions en 2024. Et on en parle maintenant. Quel match du Qatar! Quel match du Qatar et quelle victoire! Quel back-to-back! Dans un match où ils affrontaient la Jordanie, une équipe qui a montré une grande solidité défensive, qui avait réussi à éliminer de très bonnes équipes durant la compétition. On se souvient de leur match face à l'Irak où ils perdaient, où ils ont réussi à retourner la situation durant les 5 dernières minutes du match. Franchement, on se disait que le Qatar, qui n'avait pas montré de belles choses, qui avait un Afif encore une fois exceptionnel, je rappelle, il était à 5 buts et 3 passes décisives juste avant ce match-là. On se disait que non, le Qatar, ça va être compliqué face à une équipe avec Al Tamari en face, avec El Neymet en face. Deux joueurs qui cumulent à eux deux plus de 2 buts déjà, et qui sont sûrement déjà dans le top 5 des meilleurs joueurs de la compétition. Mais en face, il y avait un joueur, en face, il y avait une équipe, surtout une solidité, hein, il faut le dire. Le Qatar était très solide avec un très bon gardien, et surtout, il y avait un joueur en face. C'était Akram Afif. Triplé aujourd'hui. Oui, c'est 3 pénaltys, mais le premier pénalty, c'est lui qui l'obtient. Le troisième pénalty, c'est lui qui l'obtient. C'est-à-dire qu'il littéralement, il obtient 2 de ses 3 buts. C'est lui qui les amène, les pénaltys. Le deuxième, on peut en discuter, il y a eu de la VAR, effectivement. Le troisième aussi, il y a eu de la VAR. Mais au final, c'est 3 pénaltys qui sont logiquement donnés. Peut-être qu'il y a un petit c'est litigieux le premier, mais les 3 pénaltys sont logiquement donnés. Et là, Akram Afif vient de faire encore une fois une superbe compétition. Je rappelle, avant le match, il était à 5 buts, c'est-à-dire que là, il finit avec 8 buts et 3 passes décisives. Meilleur passeur et meilleur buteur de cette Coupe d'Asie 2024. 2023, appelez-la comme vous voulez. Je vous rappelle qu'à la dernière compétition, la Coupe d'Asie 2019 que le Qatar avait déjà gagné, il avait fini avec 10 passes décisives. Ce joueur est véritablement exceptionnel. À 27 ans, il est au sommet de son art. Avec El Sadd dans le championnat qatari, il est exceptionnel. Rien qu'à aller voir ses statistiques, ce joueur est dominant. Je crois qu'il a plus de 13 buts déjà en championnat. Sûrement le meilleur joueur du championnat déjà à ce moment-là. Franchement, il n'y a rien à dire d'autre. Et donc, maintenant, si on parle simplement du match, puisque Afif a littéralement pris toute la lumière, on a vu un match avec une équipe de Jordanie un peu plus défensive, un peu moins défensive plutôt, ce que je veux dire, un peu plus moins défensive, plus offensive car elle cherchait beaucoup la situation, elle a essayé de ne pas non plus laisser le Qatar prendre de l'ampleur, prendre du jeu, même si le Qatar se laissait avoir. On avait deux équipes qui, comme on a dit au début, sont assez solides, n'ont pas beaucoup encaissé, même si le Qatar face à l'Iran a eu des difficultés en demi-finale. Là, ils ont été solides, ils ont su garder 3 au score final. Ils menaient 1-0, mais après, El Neymet, dont je parlais avant, a mis un but superbe sur un contrôle en plein air, puis il a fusillé le gardien. Mais après, juste après, le Qatar a accéléré, a obtenu son penalty, a mené 2-1, a su fermer derrière et ne pas laisser aucune opportunité, et a profité du fait que la Jordanie, en fin de match, a donné tout ce qu'elle avait. Donc ils sont tous sortis, ils sont tous allés devant, et elle a profité pour jouer en jeu long. Et évidemment, quand on parle de jeu long, on parle de qui? On parle de Afif. Afif, dans une course à la limite du hors-jeu, hein, parce que là-bas c'était un hors-jeu, à la limite du hors-jeu après révision, on a vu que c'était pas un hors-jeu. Il arrive à ce gardien, il a éliminé, penalty logique, 3-1. Le match était plié, les Jordaniens n'ont rien pu faire malgré une superbe compétition. Bravo à vous, la Jordanie. Franchement, superbe compétition de votre part. Mais vous êtes tombé face à une équipe, face au champion en titre, face à une équipe qui a assumé son rôle, assumé son titre et qui a su utiliser ses forces. Je peux parler de Lucas Mendes, l'ancien joueur de l'OM qui a naturalisé. On peut parler de leur gardien, très bon gardien. On peut parler de leur défense. Aujourd'hui, la défense a été très solide, notamment dans les percées sur le côté droit de Al Tamari, qui a fait très mal au latéral droit. Mais même s'il tentait beaucoup de passes en retrait, souvent c'était très souvent contré, que ce soit par le gardien ou que ce soit par les défenseurs. Franchement, aujourd'hui, ils ont montré qu'une finale, ça se gagne. Une finale, ça se gagne, et le Qatar l'a montré. Back-to-back. Double champion d'Asie. C'est la première fois depuis 20 ans qu'une équipe réussit à remporter pour la deuxième fois consécutive une Coupe d'Asie, et c'est totalement mérité. Je parlais peut-être un peu plus de football d'Asie. J'aime beaucoup l'Asie, vous l'avez compris, j'aime aussi beaucoup l'Afrique. Je voulais parler de l'Asie, mais je ne savais pas comment l'aborder. Je n'ai pas eu trop le temps de regarder tous les matchs. Là, je me suis bien concentré dessus, et c'est pour ça que j'ai pu faire un débrief un peu plus carré. Donc, comme j'ai dit, n'oubliez pas de vous abonner. Lâchez un like, donnez-moi votre avis. Est-ce que vous avez vu le match? Qu'avez-vous pensé? Que pensez-vous de cette deuxième victoire du Qatar? D'ailleurs, demain après le match, Inch'Allah, on parlera de la deuxième finale qu'on va suivre, la grande finale entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire.